Hello, hello, hello. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce troisième live du séminaire Construire ton entreprise éthique et rentable. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir les clés pour construire cette entreprise éthique et rentable. On va voir étape par étape le travail qui est nécessaire à mettre en place pour construire une entreprise éthique et rentable. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce live. Ça va être un super moment qu'on va passer ensemble. Si vous êtes en direct avec moi, faites-moi un coucou, présentez-vous. Je vais prendre quelques minutes encore une fois, comme d'habitude, pour me mettre le live et pouvoir voir vos commentaires sur Facebook. Hello Instagram. Alors, je prends quelques minutes. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien quand vous arrivez, que tout se passe bien. Hop. Est-ce que vous êtes prête pour cette journée? Moi, je suis au taquet. J'ai plein de belles choses à vous dire. Ça va être un super live. Allez, c'est parti. Je vois vos messages. Très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer. Alors, on s'est retrouvés pour 2 jours précédemment, 2 jours de live. On est dans le troisième aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et ces derniers jours, j'ai vraiment été heureuse de partager avec vous les clés, les étapes. Et donc, la première, vous avez compris que c'était de construire un mental, un mindset, une énergie qui est stable. En fait, de venir construire les fondations solides de votre entreprise stable et durable. Et pour ça, vous vous souvenez de la métaphore du château de cartes qu'on a utilisé. C'est vraiment cette base solide sur laquelle derrière, ensuite, on va pouvoir mettre en place l'expansion. Et de se souvenir que voilà, si on n'a pas cette base solide, que ce soit en termes de mindset, d'énergie ou de stratégie, derrière l'expansion, elle va être soit difficile, soit inconfortable, soit chaotique. Et là, ça peut être la partie où tout va s'écrouler. Donc, on se souvient bien de ça. Des fondations solides, c'est la base. Ensuite, à partir de ces fondations, là, on va mettre en place l'expansion de votre entreprise et c'est là où on va venir augmenter sa visibilité pour être visible avec son entreprise à grande échelle, où on va mettre en avant à la fois soi, oser se montrer soi, mais aussi également montrer son entreprise, vendre. Et pour ça, du coup, encore une fois, on a besoin d'un mindset, d'une énergie et de stratégies qui vont être spécifiques à cette expansion et qui vont venir la soutenir. Donc ce que vous avez compris, c'est que ce qui coince aujourd'hui et ce qui vous empêche de créer ces résultats-là, c'est ce mindset instable, ces doutes, ces pertes de confiance, ces remises en question, ces peurs, tout ce stress et ces sentiments d'urgence et d'insécurité qui vont arriver au fur et à mesure que l'on va poser les actions ou que l'on va développer son entreprise. Et à partir de ça, quelles sont les actions qu'on met en place qui sont basées sur ces émotions de doute, de perte de confiance, de stress et d'urgence. Alors à ce moment-là, on a vu qu'on vibrait nous aussi ces énergies-là, ce doute, cette peur et cette urgence, et que du coup, on mettait en place des stratégies qui étaient un petit peu bancales. On va pouvoir changer de stratégie plusieurs fois, changer de cible, rendre les gens confus aussi, et parfois même perdre en crédibilité auprès de notre audience parce que nous-mêmes, on vibre cette énergie qui est confuse et les gens veulent des thérapeutes et des coachs qui sont ancrés, sur lesquels ils vont pouvoir compter. Donc on a besoin de ressentir ces énergies-là et quand on ne le ressent pas, quand on sent que l'entrepreneur en face, il est mal à l'aise, qu'il doute et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors ça va faire fuir le client. Également, on a vu que parfois on pouvait même avoir des actions très concrètes qui font qu'on se décrédibilise, qui sont de baisser ses prix, de changer les offres, etc. Et finalement, les personnes en face vont se dire attends, mais c'est très bizarre, et on perd en crédibilité. Donc c'est important d'avoir un mindset, une énergie et des stratégies qui vont à la fois soutenir vos fondations d'entreprise et votre expansion. D'accord? Pour faire en sorte que les gens soient au clair de ce que vous proposez, qu'ils ressentent, qu'ils puissent avoir confiance en vous et qu'ils aient assez de confiance pour investir des centaines, voire des milliers d'euros parfois dans vos services et programmes. Ok? Parce que quand les gens sont perdus, quand ils n'ont pas confiance, quand ils n'achètent pas, le problème c'est qu'à l'intérieur de nous, on va continuer en fait d'entretenir ce stress, cette urgence et cette insécurité. Parce qu'on fait les actions. Déjà on stresse, on doute parce qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente parce que les gens doutent, et du coup on stresse encore plus, et donc on renvoie encore plus ça, et en fait c'est un véritable cercle vicieux dans lequel on se sent coincé. Hello. Hello. Donc à partir de là, finalement, pour avoir les résultats qu'on veut
Et pour casser en fait ce cercle vicieux dans lequel on se sent coincé et qui ne nous plaît pas du tout, on a compris qu'il y avait besoin de faire un travail de mindset pour transformer votre énergie qui va influencer vos stratégies et créer les résultats que vous désirez. Et donc aujourd'hui, tu as compris, toi qui regardes ce live aujourd'hui, que tu as besoin d'un travail sur les fondations. Et donc pour ça, on va venir faire mindset, énergétique et stratégie pour passer de les doutes, de je sais pas, j'ai pas confiance en moi, j'hésite, je me remets en question, je suis perdue, je panique, je vends pas, je me remets encore plus en question, je change tout, je vibre cette énergie de doute pour passer de ça à j'ai confiance en moi, je sais où je vais, je suis stable, je suis ancrée, mon énergie est confiante, puissante. Et dans cette énergie de confiance et d'abondance, alors je mets en place mes stratégies pour qu'elles soient solides, justes, alignées et cela avec nos valeurs et nos objectifs. Et qu'on avance vers cela avec assurance pour créer les résultats qu'on veut dans notre entreprise. Ça, c'est les fondations. Et ensuite, pareil, travail d'expansion pour passer de j'ai peur, je me montre pas, je me trouve pas très jolie, je sais pas quoi dire, je suis mal à l'aise, j'ai peur de rien avoir à dire d'intéressant, que voilà, ce que je raconte, ça n'intéresse pas. J'ai peur qu'on me juge, qu'on se moque de moi, j'ai peur de me ridiculiser. Pour qu'on passe de ça à je me sens bien, je me sens à l'aise et du coup, j'ose me rendre visible parce que j'ai confiance en moi. Je n'ai plus à me cacher. Je suis sûre que j'intéresse les gens. Donc j'ose parler de mes services. J'ose faire des posts. J'ose me rendre visible, moi et mon entreprise. Je sais que mes services vont aider les gens. J'ose en parler, j'ai même envie d'en parler. Je suis même excitée à l'idée d'en parler. J'ai confiance en mes arguments de vente. Je sais qu'ils sont ceux-là que les personnes ont besoin d'entendre pour rejoindre mes programmes. J'en suis certaine. Et donc à partir de cette énergie-là, je mets en place les stratégies de vente qui sont alignées avec mes valeurs, qui sont poussées par une énergie du cœur et qui prennent en compte, comme on l'a vu dans les jours précédents, bien sûr, la réalité d'Instagram et d'Internet. Si vous vous développez en ligne, il y a des contraintes à prendre en compte pour vos stratégies de visibilité, de communication et de vente, et ça, c'est important de les prendre en compte. Et ensuite, on avance avec cette énergie de confiance et d'assurance. Donc maintenant, on va voir concrètement comment on passe de ce point A à ce point B. Aujourd'hui, je vais vous partager les éléments clés de cette transformation pour en arriver au résultat que vous voulez, qui est un business stable, solide, avoir vous confiance et cette assurance d'aller vers cette expansion et de choisir de vous rendre visible, vous et votre entreprise, pour augmenter votre rayonnement et devenir la référence de votre domaine, vous démarquer et briller pour que vos clients vous trouvent. On est sur un mastermind, les éclaireuses, hein, alors il est temps de briller. Et ensuite, on va mettre en place des stratégies de vente éthique, des revenus stables qui augmentent dans votre entreprise pour que vous puissiez développer votre trésorerie d'entreprise, pouvoir vous payer vous, payer une équipe, déléguer, investir dans des projets, que ce soit les vôtres pour développer votre entreprise encore plus grand ou que ce soit pour les personnes qui veulent investir dans des causes également. Tout ça, cette trésorerie d'entreprise, c'est ce qui va vous permettre de créer les résultats que vous voulez et de matérialiser la vision que vous voulez pour votre vie, pour votre entreprise et pour le monde. Ok ? Donc les étapes, pas à pas pour développer votre entreprise éthique et rentable. On l'a vu, tu as besoin de travailler ton mindset et ton énergie avant de faire les actions. Et j'insiste vraiment sur le avant. Première étape, avant. Deuxième étape, choisir les actions alignées avec tes valeurs, tes objectifs et la réalité d'Instagram. Deuxième étape, indispensable. Troisième étape, tenir ton mindset stable pendant ton lancement et avant d'avoir les résultats. J'insiste encore une fois sur avant les résultats. Vous allez voir, on va détailler tout ça ensemble. Et quatrième point, c'est réajuster tes stratégies. S'il n'y a pas les résultats que tu veux, c'est que tu n'es pas en train soit d'avoir le bon mindset, soit d'avoir la bonne énergie, soit d'avoir les bonnes stratégies. Donc on réajuste. C'est ok de ne pas avoir les résultats. Maintenant, on réajuste. 4 étapes.
On va les détailler ensemble maintenant. Première étape, travailler ton mindset et ton énergie avant de faire les actions. Avant de poser les actions, on l'a vu, c'est très très important d'aller regarder quelle est l'énergie que tu es en train d'insuffler dans les actions que tu veux mettre en place. Avec quelle énergie tu construis ton entreprise? Est-ce que tu es parti avec une énergie de peur, de manque ou de joie et d'abondance? Parce que si tu veux des résultats qui sont abondants, mais que ton énergie, c'est la peur qui te guide, alors là, on est sur une incohérence énergétique et c'est ça qui fait que ça bloque. Et après, on est là, pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a une incohérence énergétique. Ok? Et pour solutionner ça, c'est un travail de mindset qui est à mettre en place pour venir identifier tout ce qui bloque au niveau de tes croyances limitantes, de tes peurs, de tes blocages. Qu'est-ce qui te fait peur en fait? Qu'est-ce qui est en train de te bloquer? On vient l'identifier. Et ça, si on ne sait pas le faire, si on n'est pas formé, c'est très difficile de l'observer. Il y a une très faible partie de la population qui est consciente à ce point de tout ce qui est en train de se passer dans sa tête. Pour ça, qu'on se forme sur ça. Parce que personne ne nous a jamais appris à prendre du recul et à aller poser de la conscience sur nos blocages inconscients. On n'apprend pas ça à l'école, clairement pas malheureusement, et on n'apprend pas ça dans notre société actuelle. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et c'est normal. Moi, je me suis formée pour apprendre ça, parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Rien. Hein. Moi, on m'avait dit pour développer un business, c'est les stratégies. Hein. Tu postes sur Instagram et tu fais des newsletters. Voilà ce qu'on m'avait dit. Tu fais des lives aussi. Mais ce qui se passait dans ma tête et toutes ces incohérences énergétiques, je ne savais pas. Et à l'époque, ça bloquait totalement dans mes résultats. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je ne vivais pas de mon activité, que je gagnais 200 € par mois, que je n'avais pas les résultats que je voulais. Clairement pas. Par contre, après m'être formée, après avoir compris ce qui se passait dans ma tête et ce qui bloquait, en 3 mois, j'ai tout explosé au niveau de mes résultats. J'ai triplé mon chiffre d'affaires. En 5 mois, je vivais de mon activité. Voilà. Mais ça, tu ne peux pas le deviner. Donc, tu as besoin de te former. Et c'est ça qu'on va faire dans le mastermind. Je vais vous apprendre mes méthodes, tout ce que j'ai mis en place. On va l'expérimenter ensemble pendant 6 mois. Et à la fin, vous serez capable et vous serez autonome pour le faire sur vous-même. Et le bonus, c'est que vous allez aussi pouvoir le faire avec vos clients parce que c'est des outils que moi j'ai appris, qu'aujourd'hui j'utilise pour moi et pour mes clients, que je vais vous apprendre et que vous allez pouvoir utiliser vous et sur vos clients pour donner encore plus de valeur aussi à vos accompagnements. Et c'est ça aussi l'intérêt de se former. C'est pas juste pour soi, c'est aussi pour pouvoir le transmettre au monde. Ok? Et si une partie du travail est inconscient, parce qu'il y a tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut aller observer, il y a d'autres choses qui sont plus profondes et qui sont inconscientes. Et là, pour ça, moi j'ai développé une méthode énergétique qui est couplée avec, je vous l'avais dit, un état modifié de conscience qui est proche de l'hypnose, parce que j'ai fait beaucoup d'hypnose dans mon parcours. Donc aujourd'hui, je sais se mettre dans des états modifiés de conscience, également du coaching et de l'art-thérapie. C'est toute cette méthode que j'ai permis de construire pour identifier les blocages inconscients et aller vraiment les voir. Et en fait, le but, c'est de les remettre en conscience pour derrière pouvoir les transformer. Parce qu'on n'a pas conscience d'un problème. Si on n'a pas conscience d'un problème, alors on ne peut pas le transformer. Ok? Et donc, pareil, ces outils-là, je vais vous y former. Vous allez les expérimenter avec moi pendant les 6 mois du mastermind. Et vous allez pouvoir vous les approprier et les transmettre à vos clients si vous le souhaitez. Ok? Et à partir du coup de ces fondations solides, une fois que vous avez identifié ce qui bloque, que vous l'avez transformé, alors on part sur une énergie d'abondance et de joie qui va guider vos actions. Et là, on va pouvoir construire notre stratégie qui va créer les résultats qu'on veut. Et donc, comment créer les résultats qu'on désire dans notre business? C'est en choisissant des actions alignées avec nos valeurs, nos objectifs, la réalité d'Instagram et ce qu'on veut obtenir. Et grâce à ce travail que vous aurez fait sur vous, sur votre mindset et votre énergie, alors vous serez capable de prendre les décisions et de faire des choix qui sont basés sur l'abondance pour créer les résultats dans ce sens. Parce que tu sais identifier maintenant les peurs de ton mental, les excuses qu'il va te donner, ça on l'a vu, et on a vu aussi les fausses actions que tu mets en place mais qui ne te conduisent pas au vrai résultat que tu veux. Et ça, c'est un petit peu la procrastination active du mental. Il te dit fais ça et en fait tu le fais et tu es content, mais ça n'amène pas du tout les bons résultats. C'est comme si tu tires à l'arc, toi tu tires vers la bonne cible, mais en fait ton mental à la fin, il te fait un petit coup et voilà, tu n'atteins pas tes objectifs, ok? Vous savez que j'adore les métaphores. Donc voilà, on n'oublie pas
les actions ou les décisions qui sont prises avec une énergie de manque, de peur, d'insécurité, vont créer les résultats en ce sens. C'est ok, mais c'est important de venir l'observer pour réajuster. Parce que du coup, quand on réajuste, alors on peut créer les résultats qu'on désire. Et nous, on veut des résultats abondants. Donc, on va aller mettre en place des actions qui sont poussées par une énergie d'abondance. Et ce travail-là, de switcher du manque vers l'abondance, ça demande d'être formé et d'apprendre à le faire. Et donc pour ça, j'ai une question pour vous, c'est de demandez-vous toujours et toujours quand vous prenez une décision dans votre entreprise, est-ce que c'est la peur, le manque, l'insécurité ou la joie, le plaisir et l'abondance qui vous guident? Et une fois que vous aurez identifié l'énergie qui guide vos actions dans votre business, alors là, uniquement à ce moment-là, vous êtes consciente et vous pouvez décider en totale responsabilité de vos actes le chemin que vous souhaitez prendre et la route que vous souhaitez tracer pour vous et votre entreprise. C'est vraiment important d'avoir de la conscience sur ça parce que sinon, tu traces un chemin qui est vraiment juste basé sur la peur en fait. Mais c'est à un niveau de conscience que si tu ne sais pas que tu es en train de te baser sur ça, alors tu ne peux pas avoir la pleine conscience. Donc c'est vraiment important quand on est entrepreneur de venir mettre en lumière cette étape-là. Et ça, dans le mastermind, on va le faire ensemble étape par étape. D'abord, vous allez avoir accès à des formations en ligne où je vais vous présenter tous les blocages que moi j'ai eus et tous les blocages que mes clients ils ont eus. Moi, ça fait 3 ans que je suis en business et je peux vous dire que des blocages, j'en ai eu. Et c'est 3 ans que j'accompagne des personnes qui ont elles aussi des blocages. Donc en fait, pendant les vidéos, vous allez voir l'éventail de tout ce qui existe. Je vais vous donner les exemples concrets de tous les blocages, à quoi ça ressemble dans la réalité. Vous allez pouvoir vous dire, ok, ça j'ai pas, ça j'ai. Très bien. Et vous allez pouvoir en fait constituer une liste de ce qui bloque. Vous allez arriver ensuite en coaching individuel. On va se retrouver la 2e semaine en coaching individuel avec votre liste et on va aller transformer tout ça. On va aller voir, ok, il y a ça, ça, ça qui bloque, très bien. On va aller travailler sur ça et moi je vais vous coacher. Et ensuite, on va déterminer à la fin de la séance vos stratégies de visibilité, de communication et de vente pour les prochains mois. Vous arriverez donc en coaching de groupe la 3e semaine avec vos stratégies, visibilité, communication et vente, créées à partir d'une énergie d'abondance et de joie parce qu'on aura travaillé sur ça en coaching individuel et vous allez présenter ça aux filles et leur dire voilà les filles, ce sur quoi je pars. Et là, vous allez avoir des retours des autres filles. Des autres filles qui sont des entrepreneurs expérimentés, qui ont peut-être déjà testé et qui vont vous dire ah moi j'ai déjà fait ça, ça a marché, mais j'ai déjà fait ça et là ça n'a pas marché, je te conseillerais plutôt de faire comme ça parce que de mon expérience, voilà. Donc vous allez avoir cette richesse-là et également ces entrepreneurs qui sont en face de vous, ce sont des femmes qui sont des clients potentiels aussi et qui vont vous dire tu vois moi quand tu me dis ça, ça me parle pas trop en tant que client potentiel. Par contre, quand tu me dis ça, là, je sens que oui, il y a un truc et que ça me donne envie de venir creuser le truc avec toi. Ok. Et donc, comme ça, vous allez partir à la fin de cette séance de groupe. Et ce sera le cas pendant 6 mois. On aura pendant 6 mois des coachings de groupe. Avec une rapidité, une fluidité et une légèreté beaucoup plus importante. Parce que vous saurez déjà sur quoi partir. Vous aurez votre base et vous allez pouvoir expanser. Puis, une fois qu'on aura défini tout ça, vous aurez donc votre plan d'action, votre énergie au top. Et on va passer à l'action. Ça va être le moment d'y aller. La 3e étape est la plus challengeante, si j'ose dire, c'est de tenir. C'est de tenir le cap en termes de mindset. De tenir ce mindset stable pendant ton lancement, si tu es en train de faire un lancement, ou pendant ta communication et ta vente. Et ça, j'insiste encore une fois, avant d'avoir les résultats. Ok? C'est vraiment, tu es en train, là, à la 3e étape, c'est tu as ton plan, tu y vas. Et peut-être que les premières semaines, les premiers jours, il n'y aura pas encore cette effervescence auprès de toi, auprès de tes services, auprès de ton entreprise. Et c'est dans ces moments-là que je vous promets que le travail de mental, il est indispensable. Elle est indispensable cette étape pour ne pas paniquer, être dans l'urgence, dans l'insécurité, dans la confusion, tout remettre en question et se dire putain, elle marche pas, au secours, et tout laisser tomber. Ça serait tellement dommage également. C'est dans cette étape-là, où tu es en train de commencer à mettre en place les actions et où les résultats ne sont pas encore là, que c'est indispensable de rester puissant, ancré, confiant et stable
quoi qu'il arrive. Et peu importe le niveau où tu es, que ce soit la première fois que tu as lancé ou la troisième fois, il y a toujours, vous l'avez vu hier, pendant ce lancement même, il y a toujours des aléas. Une coupure d'électricité pendant un live, une cliente qui ne veut pas prendre ton coaching parce que c'est trop cher, ton proche qui tombe malade ou ton enfant qui tombe malade et tu dois décaler un live. Bref, il y a toujours des imprévus qui vont venir faire en sorte que ça ne se passe pas comme tu veux. Mais là, tu as le choix soit de paniquer, soit d'avoir fait le travail de mindset pour que avant d'avoir les résultats, tu arrives à rester stable, peu importe ce qui va se passer. Et c'est ça en fait qui fait que ton entreprise, elle va être stable, elle va être durable, c'est que toi, tu arrives à garder le cap. Parce que si toi, tu es comme ça, alors ton entreprise, elle va te suivre. Et là, on n'est pas sur les résultats qu'on veut. Ok? Il y aura toujours des imprévus et des aléas. Et si au moindre petit couac, on se met à paniquer, on arrête tout, on change, on laisse tomber, alors on va pas tenir sur le long terme. Et là, peu importe notre niveau, il y aura toujours des galères qu'il faut apprendre à gérer. Et ça, c'est au niveau du mindset. Parce que si toi, t'es calme, ancré, confiant, assuré, il peut se passer tous les galères autour de toi. Tu peux rester dans cet espace-là. Et tu peux gérer tout avec calme, puissance, confiance. Et c'est ça qui fait que ton entreprise, elle reste stable. Et ce travail, il est à faire avant d'avoir les résultats. Parce que c'est facile d'aller bien quand tout va bien. Ben oui. Mais c'est moins facile d'aller bien quand il n'y a pas les ventes, il n'y a pas les clients et potentiellement il n'y a pas l'argent qui rentre. C'est facile d'aller bien quand tu as plein de ventes et c'est facile d'être dans l'abondance et la célébration quand les résultats sont là. Mais quand ils sont pas là, c'est plus difficile. Ne pas aller bien quand on n'a pas les ventes ou quand on n'a pas l'argent ou quand on n'a pas les clients, c'est ce qu'on appelle de la dépendance émotionnelle. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avoir des ventes, des clients pour me sentir bien. J'ai besoin d'avoir des clients pour me sentir légitime. J'ai besoin d'avoir de l'argent pour me sentir en sécurité. J'ai besoin d'avoir des ventes pour me sentir dans la célébration et dans la reconnaissance. Ça veut dire que pour te sentir bien, tu as besoin d'avoir les résultats. Et pour te sentir dans l'abondance, tu as besoin d'avoir les résultats. Mais le problème, ici, ça veut dire du coup que si tu lances un service et que pour X ou Y raison, il n'y a pas tout de suite les ventes, tu vas te sentir mal. Parce que tu as besoin des ventes pour te sentir mal. Et si elles sont pas là, alors ça marche pas. Et c'est important de travailler sur ça si tu te lances parce que déjà c'est pas une vie d'être dépendant émotionnel à l'argent, aux ventes, aux clients. C'est pas une vie que de se sentir bien uniquement si on a des ventes. On est d'accord avec ça. Mais surtout, c'est pas comme ça que ça marche la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est d'abord tu te sens bien, alors tu fais les actions avec la bonne énergie ou en tout cas avec une énergie d'abondance et ensuite tu manifestes dans la matière. Sauf que si tu attends que ce soit déjà là dans la matière pour te sentir bien, là ça va bloquer encore et encore parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, cette indépendance émotionnelle face aux résultats, c'est ce qu'on travaille dans le programme Money Mindset. Et ça, vous y allez avoir accès la semaine prochaine. C'est le premier programme que je vais donner à mes clientes dans le mastermind parce que c'est indispensable d'arriver à avoir cette indépendance émotionnelle. Et tu auras beau faire tout le travail de mindset, si derrière il y a ce blocage que tu ne peux pas te sentir bien, si tu n'as pas les ventes et n'as pas l'argent, alors ça bloquera toujours. Et ça, de mon expérience, je peux vous le garantir. Donc, la semaine prochaine, c'est le premier programme auquel les éclaireuses auront accès. Money Mindset. Pour travailler sur ça. Et vous aurez le détail de comment ça fonctionne la loi d'attraction. Parce que c'est pas à partir du moment où on a les résultats qu'on se sent bien. C'est vraiment, on se sent bien, ensuite on fait les actions et ensuite on a les résultats. Et la quatrième étape clé, c'est de réajuster les stratégies. Parce que c'est possible que les stratégies qu'on ait choisies ne fonctionnent pas. C'est ok, ça arrive. L'entrepreneuriat, c'est des tests et de l'expérimentation. Mais avec quelle partie tu le fais? Est-ce que tu réagis en mode putain, au secours, j'ai pas les ventes, il faut tout de suite que je cherche une autre stratégie? Et là, tu vibres la peur. Ou alors, tu te dis ok, j'ai pas les ventes, qu'est-ce qui bloque? Et tu observes ça avec une légèreté, une curiosité, et tu testes d'autres actions. Mais ton énergie, c'est ok, voyons ce qui se passe.
je vais essayer ça. Mais c'est pas grave, parce que tu sais te sentir bien, même si tu n'as pas les résultats. Et vous voyez l'importance de faire ce travail de mindset avant d'avoir les résultats. C'est de pouvoir aussi réajuster tout en restant confiant à l'intérieur. Et pas en paniquant. Ok? Et donc, à partir de là, on est capable, en conscience, de choisir l'expansion pour notre business. Et d'être dans cette dernière étape clé, qui est de choisir, de réaliser, de donner vie à sa vision, d'oser expanser et de lancer nos grands projets. Et pour cela, il faut se libérer de ses peurs et choisir, en conscience, d'aller vers l'expansion. Parce que c'est super d'avoir une vision, mais maintenant, il faut y aller. Il ne faut pas rester caché. Mais ça te demande de travailler sur les peurs, de mettre en place les actions qui vont te rendre réellement visible et qui font peur, et de mettre en avant ton entreprise. Et ça aussi, ça peut faire peur. Mais parce que c'est une réalité que si tu veux changer le monde, si tu veux plein de clients, il va falloir te rendre visible. Parce que si tu veux plein de clients mais que personne ne te connaît, là c'est compliqué. Et moi je rencontre beaucoup de personnes qui veulent level up, qui veulent les résultats, qui veulent l'expansion. Mais combien sont vraiment prêtes à le faire? Combien sont vraiment prêtes à aller dans l'inconfort, à aller là où ça fait peur, à se rendre visible, à s'exposer, à vendre ses services, à choisir cette voie-là? Parce qu'expanser, ça fait peur, ça demande de sortir de la zone de confort. Ça demande un effort. Parce que notre mental, t'inquiète que lui, ce qu'il veut, c'est la tranquillité, la sécurité, donc il va tout faire pour t'en dissuader. Donc il va s'agiter, il va commencer à dire plein de choses dans ta tête qui te font peur. Il va t'imaginer 36 scénarios catastrophes, mais les gens ils vont te juger, ils vont se moquer de toi, non, 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 non. Et il va trouver plein d'excuses pour te garder dans la zone de confort encore un peu plus longtemps. Non, sors pas ce programme, c'est pas le bon moment, les gens ils sont pas prêts. Non, fais pas ce live, t'es pas prête. T'as pas les bons mots encore, t'as besoin de vivre encore quelque chose avant de faire ce live. Non, prends pas ce coaching. Ouais, ça peut t'aider, mais t'as pas le temps. Et c'est son rôle. C'est le rôle de notre mental et on peut lui dire merci. De nous protéger de l'inconnu et des dangers. Sauf qu'il y a des moments où il nous protège un peu trop. Et que nous, on a envie de choisir l'abondance et l'expansion, mais que lui, il ne veut pas. Et donc là, c'est à nous de poser de la conscience sur ça. C'est notre rôle en tant que chef d'entreprise de choisir en conscience et avec une énergie de cœur et d'abondance, et pas la peur du mental, de choisir d'y aller, de construire ce projet et d'avancer. Aux côtés de la peur qui sera toujours là, peu importe le niveau où vous en êtes. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, il y aura toujours des choses que votre mental ne connaîtra pas et pour lesquelles il vous fera peur. Et ça, je vous le garantis. Je vous partage juste un truc ici. Ça fait 3 ans que je suis en business, j'ai toujours peur avant de faire mes lives, ok? Et pourtant, je suis là. Parce que je ne choisis pas de suivre la voie de ma peur, je choisis de suivre la voie de mon cœur. Ok? Donc, on fait ce live, on fait ce programme, on investit dans ce coaching si le cœur nous en dit. Si on a envie de faire ça, on y va. Ok? Et on revient à la question du début qui est quelle énergie tu mets dans ton business? Est-ce que c'est la peur et que tu repousses tout parce que tu manques de confiance en toi, t'es pas sûr d'arriver à créer les résultats, donc ils préfèrent non, pas trop te lancer parce qu'on sait jamais? Ou alors, t'es aux pleines capacités de toi-même, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas y arriver, et à ce moment-là, t'es dans cette confiance et cette certitude et tu fais les actions. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous en êtes là, aujourd'hui, c'est que vous avez un choix à faire. On a vu pendant ces 3 jours qu'il y avait un travail à faire sur votre mindset, sur votre énergie et sur vos stratégies. Maintenant, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Ça, c'est votre premier choix. Vous savez, vous avez les étapes avec ces 3 lives, vous êtes capable de faire ce travail si vous le désirez. Donc, c'est votre premier choix. Soit je décide de le faire, soit je décide de ne pas le faire. Je décide que ces 3 jours de live, c'est bon, je les ai suivis, j'ai appris des trucs, c'était cool, mais je vais rien mettre en place. Ou vous pouvez le mettre en place.
Et si vous choisissez de le mettre en place, vous avez encore le choix. Vous avez le choix de le faire seul. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez expérimenter, vous allez tester, vous allez prendre le temps. Et notamment, si vous ne savez pas identifier vos peurs et vos blocages, vous avez maintenant le modèle. Donc vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir le tester, essayer les choses, mettre le modèle, le faire, voir, réajuster, être attentive à vos pensées. Et je vous invite vraiment à le faire, à faire cet effort de poser de la conscience sur votre discours intérieur. Et à partir de là, les filles, définissez votre stratégie de visibilité, de communication et de vente. Vous avez des connaissances, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous testez, vous les mettez en place. Vous les testez encore et encore, vous faites vos stories, vous faites vos lives, faites-le. Testez vos différents arguments de vente, testez vos différents services. Expérimentez. Et le plus important, les filles, et je compte sur vous pour le faire, c'est de tenir votre mindset, de faire attention avant d'avoir les résultats, de vous sentir quand même bien. Faites ce travail pour vous libérer de votre dépendance émotionnelle aux résultats si c'est le cas. Comme ça, peu importe ce qui se passe, vous êtes en train de tester vos stratégies, vos stratégies, mais tout va bien. Tout va bien, vous êtes en sécurité et vous pouvez continuer avec cette même énergie de confiance et d'assurance. Ok? Promettez-moi une chose, si vous choisissez cette voie et que vous choisissez de le faire seul, promettez-le moi à moi, mais en vrai, promettez-le vous à vous. C'est de tenir, de ne pas laisser tomber si ça ne marche pas, de continuer de créer de la vie que vous voulez, de continuer de poser les actions pour créer la vie que vous voulez. Promettez-le vous, quoi qu'il arrive, de continuer. Ça, c'est votre choix si vous êtes seul. Vous avez aussi le choix d'être accompagné pour aller plus vite, pour aller avec plus de fluidité, de légèreté, de facilité et de soutien. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez apprendre avec moi les outils que j'utilise pour transformer vos croyances, pour les identifier et les transformer. On va faire ce processus ensemble dans un espace privilégié, en petit comité, qui va vous permettre de plus rapidement identifier et transformer vos pensées. Parce que, en fait, tout simplement, dès que ça bloque, vous m'écrivez, on se trouve en coaching de groupe, on se retrouve en coaching individuel et on va les transformer ensemble. Ce qui fait que plus rapidement vous allez faire ce travail à mes côtés, plus on va le faire ensemble, plus ça deviendra facile pour vous en fait, et fluide, et vous allez pouvoir plus facilement transformer votre énergie. En plus, vous allez être formé aux outils et vous allez pouvoir les transmettre à vos clients. Et à partir de là, je vais vous former moi aussi aux différentes stratégies de visibilité, de communication et de vente. Comme ça, vous les connaîtrez toutes. Vous pourrez faire vos choix en conscience, en fonction de vos valeurs. Et également, vous allez arriver devant le coaching de groupe en disant aux filles, écoutez, j'ai choisi cette stratégie. Et là, vous allez avoir les avis des autres filles qui vont vous dire, moi j'ai déjà testé, ça a bien marché, ça a moins bien marché. Et voilà, vous allez pouvoir aller au plus rapide vers ce qui marche, vers ce qui est le plus aligné avec vous et ce qui va le permettre le plus rapidement de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et s'il n'y a pas les résultats, on sera là ensemble, toutes à se soutenir. Au niveau du mindset, c'est plus simple d'être entouré. C'est plus confortable d'avoir l'expérience des autres qui nous rassurent, qui nous soutiennent, qui nous conseillent et qui nous remotivent aussi. Ça nous permettra de rebondir beaucoup plus vite et c'est quand même un bon confort d'être entouré. Ok? On réajustera les stratégies ensemble. On pourra demander à avoir des avis sur pourquoi ça n'a pas marché. Les filles vous diront, je vous dirai aussi, je vous coacherai aussi. Ça va être une richesse de fou, vous serez en fait tout simplement guidé. Vous serez guidé, vous ne serez plus seul, vous serez entouré, conseillé, soutenu, épaulé. Et ça fait extrêmement du bien quand on est entrepreneur. De savoir qu'on n'est pas seul. Et en plus, vraiment, l'énergie que j'ai mis pour ce mastermind et l'intention que j'ai posée, c'est de constituer un groupe de femmes qui sont vraiment ensemble pour s'entraider et se hisser vers le haut. Un groupe de business partners, de copines entrepreneurs, qui seront ensemble pendant 6 mois. Juste vous imaginez, genre, t'arrives avec tes stratégies, tes arguments de vente et les gens te disent « Ah oui, ça c'est trop bien, ah, ça c'est pas bien » et c'est des personnes qui ont déjà testé et c'est des personnes qui sont tes clientes potentielles. Enfin, juste, c'est un truc de fou. Moi, je suis dans des masterminds depuis 1 an et demi, je vous le dis, c'est un truc de fou. Et je suis vraiment trop contente de créer ça avec vous et d'avoir trouvé un format qui vous permet d'avoir accès avec le plus de fluidité à tout ça. En fait, en coaching de groupe,
vous allez avoir des moments où ce sera votre moment. C'est-à-dire, vous aurez du temps pour présenter votre projet, vos stratégies de visibilité, de communication et de vente. Et là, vous aurez toutes les autres filles et la coach qui seront dédiées. Leur seul but, ce sera de vous aider en fait. De vous aider à vous améliorer. Et de vous conseiller, de vous aider, de vous partager leurs expériences. Enfin, je suis trop heureuse en fait. Je suis trop heureuse parce que je me dis, mais juste, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou d'avoir accès à ça. Et je suis vraiment heureuse. J'ai vraiment pris le temps de constituer le coaching de groupe pour ça. Pour que ce soit vraiment le groupe dédié à vous. Et que chacune puisse avoir cet espace-là pour elle. C'est un truc de fou. J'en ai des frissons rien qu'à l'imaginer. Franchement, ça va être les 6 prochains mois qui vont changer nos vies. Et je m'inclus avec parce que ça va aussi changer ma vie. D'être à vos côtés. C'est ensemble. C'est en fait l'expansion individuelle qui nourrit l'expansion collective. Et c'est ce qu'on est en train de créer. On est en train de changer nos vies. Et en changeant nos vies, ça va changer le monde. Parce qu'on n'est pas simplement une personne qui sert à rien. On sert à la collectivité. C'est cette phrase qui est vraie en zéro déchet, c'est chaque petit geste compte. Et c'est chaque petit geste qu'on va faire individuellement qui va avoir des grandes actions. Pourquoi encore plus quand on est entrepreneur? Parce que vous êtes coach, vous êtes thérapeute, vous êtes entrepreneur, vous aidez d'autres gens. Donc vous avez un impact qui est encore plus important. Imaginez si vous vous rendez visible à encore plus de monde, le nombre de personnes que vous pouvez aider, à quel point le monde va se transformer en fait. C'est vraiment la transformation individuelle qui soutient la transformation du collectif. Et je suis heureuse, fière et épanouie de contribuer à ça en vous offrant cet espace, le mastermind. Également, c'est la première session de groupe officielle. Donc on a un tarif qui est plus attractif pour cette session-là. Je tenais à vous le préciser. Vous aurez accès à des formations en ligne et plein de bonus que je vous réserve. Et en fait, on va co-créer ce programme ensemble. Aussi, je voulais vous dire, je me laisse la possibilité. Aujourd'hui, il y a des coachings individuels, il y en aura 3. Donc un au tout début, un au milieu et un à la fin, pour préparer aussi l'après. Je laisse la possibilité pour cette première session, s'il y a des personnes qui dans le groupe ont besoin de plus de coaching individuel, d'en rajouter. Ça, c'est quelque chose pour cette première session qui est modulable. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre cette aventure ensemble et j'ai envie de vous offrir le meilleur pour cette première session. Parce que c'est mon bébé et ça me tient à cœur. Ce service, c'est tout ce que j'aime. Et je suis trop contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc si ça vibre pour vous, vous pouvez m'envoyer un mail pour déposer votre candidature. Et également, je voulais vous dire, si vous avez envie, mais que votre mental est en train de trouver plein d'excuses ou de peurs pour ne pas le faire, mais que vous sentez genre vous en avez vraiment envie, mais vous avez peur de quelque chose, écrivez-moi un mail quand même. Dites-moi ce qui vous fait peur et on le verra ensemble. Et je serai là pour vous dire si c'est vraiment la peur ou si c'est vraiment le bon choix de ne pas faire le programme. Parce que mon but, c'est pas juste de vous vendre un programme pour vous vendre un programme, pour faire de l'argent. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de vous permettre de réaliser, de prendre les meilleures décisions pour vous et de réaliser vos objectifs. Mon but, c'est pas de vous dire viens dans le programme juste si c'est pas ce qui est fait pour vous, alors c'est pas ce qui est fait pour vous. Et ça, je peux pas vous aider à le faire si vous ne m'écrivez pas. Ok? Donc écrivez-moi vos peurs, expliquez-moi votre situation et ensemble on verra si effectivement en fonction de votre situation vous pouvez le faire ou alors c'est mieux de ne pas le faire. Et à partir de là, vous pourrez faire votre choix en conscience. Et ça, c'est pour moi la première étape de ce coaching. Et même si elle est gratuite, je suis heureuse de la faire. Et vraiment, je vous invite à m'écrire parce que ça me fait plaisir. Et parce que c'est mon job aussi, d'être là pour vous dans cette première étape. Ok? Choisir d'investir ou pas, ce sera votre première décision pour construire votre entreprise éthique et rentable. Et peu importe que vous le fassiez avec nous ou que vous le fassiez seul, aujourd'hui vous avez tous les outils pour y arriver. Il y aura un chemin qui sera plus confortable si vous êtes accompagné, parce que c'est toujours plus confortable. Mais même si vous ne choisissez de ne pas le faire, vous allez quand même atteindre vos résultats. Et moi, ça, j'ai 100% confiance que peu importe que vous soyez dans le mastermind ou pas, vous allez y arriver. C'est sûr. Maintenant, le choix, c'est est-ce que ça vibre de le faire avec nous ou est-ce que c'est pas la bonne décision, c'est pas le bon moment.
Ok, mais dans tous les cas, vous allez y arriver. J'en suis certaine. Ok? J'ai vraiment été heureuse de partager ces 3 jours de live avec vous. S'il y a des petites questions, je vais terminer ce live, vous pouvez me les envoyer par mail. Ce sera avec plaisir. Je regarde un petit peu sur Instagram s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Très bien. J'ai vraiment été heureuse de partager ces 3 jours à vos côtés. Je sais que tout ce qui va arriver pour nous sera juste. Je vous retrouve par mail pour celles qui ont des questions. Dans le mastermind, pour celles qui sont prêtes et motivées, on commence la semaine prochaine avec le workshop Argent et éthique. Et ensuite, on se retrouvera pour le coaching individuel. J'espère que vous êtes prêtes et au taquet parce que moi, je le suis. Merci pour votre présence. Merci pour vos messages pendant ces 3 jours. Merci pour votre amour. J'ai vraiment eu plaisir d'être avec vous. Je vous aime très fort. J'ai confiance en votre réussite. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.